Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Monaco Info, voici les titres de votre journal. Un JT au fort accent sportif, nous parlerons d'abord du Challenge Prince Albert II en aviron, une compétition malheureusement très perturbée par les conditions météorologiques. Avant les matchs de foot et de basket ce dimanche, nous ferons un point sur les différents enjeux pour nos équipes qui affrontent respectivement Montpellier et Paris. Direction ensuite le Sénégal, où une délégation monégasque du ministère des Relations extérieures et de la coopération est en mission pour renforcer les liens entre les deux États. Nous y rejoindrons Patricia Navarro sur place. Et puis, Radio Monaco émet désormais à New York. Une belle évolution de la radio monégasque. Nous serons avec son fondateur, Gildo Palanca Pastor. Et nous terminerons ce journal par une rencontre avec Peter Corneli. Vous le verrez, l'intérieur de la Roca Team est un véritable bourreau de travail. Le vent a soufflé fort aujourd'hui en Principauté alors que débutait la 18e édition du Challenge Prince Albert II. La célèbre compétition d'aviron a donc été fortement perturbée avant même le début de la course. Justin Hadel et Sylvain Pérumal ont suivi de très près les changements et adaptations de dernière minute. Des rafales à 70 km/h. Le vent souffle fort ce samedi matin en Principauté. Un problème pour le Challenge Prince Albert II. La mer est agitée. Quand nous arrivons à 9h30, une réunion d'urgence est en cours. Annulation ou adaptation, la décision doit être prise à 30 minutes du coup d'envoi initial. Finalement, l'événement est maintenu avec des ajustements. On a une grosse mer du sud qui vient et on a surtout des rafales de vent à 70 km/h qui viennent d'ouest. L'un et l'autre conjugués, ça fait des conditions de navigation très compliquées. Donc on a dû se réunir en urgence ce matin, faire un point sur ces conditions, faire un point sur les rameurs et leur retour, leurs propres expériences pour savoir comment ils se sentaient. Et donc on a pris la décision effectivement de changer notre programme, de commencer par les bateaux plus longs, c'est-à-dire le 4 de couple, qui permet de passer dans des conditions de vagues et de mer qui sont compliquées, et d'annuler les courses en solo, qui sont vraiment les courses les plus exposées, on va dire. Une adaptation du parcours est aussi effectuée. Le but est d'éviter de mettre les rameurs en danger. La sécurité est privilégiée. Même aguerris, certains n'aiment pas ces conditions. L'organisation scrutait les prévisions depuis plusieurs jours. Malgré tout, elle ne s'attendait pas à une situation telle. Les courses ont pu se dérouler, avec certes du retard. Demain, la compétition se poursuivra en espérant que la houle sera moins forte. 3 jours après sa belle victoire face à Olympiakos en Euroleague, la Roca Team joue ce dimanche en Betclic Elite face à son dauphin, le Paris Basket. Leader de son groupe en Eurocup, Paris est une équipe virevoltante, pleine de confiance qui peut poser beaucoup de problèmes aux hommes de Sacha Obradovic. L'entraîneur serbe et Alpha Diallo étaient au micro d'Anaïs Riu. I think it's going to be very difficult game, not just difficult. The team, Paris team, play very atypical basketball. I mean, it's hard to adjust, like on this type of game. Like you don't see this in EuroLeague. For me, like personally, it's easier to prepare the EuroLeague, game, than this kind of, opponent. I think, the style of the game doesn't fit, like too much, to us. No matter how much talent we possess, like they really run, good, and could cause us a lot of problems. We have to control the pace of the game, like if we run with them, up and down, I think they will have, more chances. So, like we have to be smart in a style of the game, controlling there, it's in transition, reduce this as much as possible. There are some ways, like of course, to do this, like I believe, we're gonna bring our heads, like to this game, not to think too much in front. I think we're ready. I think being ready and being prepared is better than being confident. When you're well prepared, you know what you're getting yourself into. So I think we're prepared, but I'll say confidence also. They're really good, really fast, and can make shots. So it's going to be imperative that whatever we do on the pick and roll, it's big. Some good wins under their belt, and I know they're going to be ready to play us. So we're definitely well rested and ready to play also from our last game. So I think we'll be ready.
Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 19 h à Gaston-Médecin. Un peu plus tôt, ce dimanche après-midi à 15 h, ce sont les tribunes du stade Louis II qui vibreront au rythme de la Ligue 1. L'ASM reçoit Montpellier, 13e du championnat, avec la ferme intention de repartir de l'avant après sa défaite concédée à Paris la semaine dernière. Écoutez Alexander Golovin et Adi Hütter en conférence de presse. We start very good. Now is little bit we're not successful at the moment, but I think it's football is normal that sometimes you play good, but then next game you just go a little bit down, and now is the moment to go back to our good shape, good conditions, and for this we need to take 3 points, and then I think we will be in the back in our good way. Montpellier, everybody knows it, is the best team in Ligue 1 for counterattacks. Better than Paris, better than Lens, better than AS Monaco. So we have to be careful about the counterattacks from Montpellier. They have up front 3 really good players with Altamari, with Arco Adams, and Savanier. There's 3 players. They are really dangerous. So we have to be careful about that. But we play at home, and we know that we have to improving our defense. But we are looking forward for this game, and we want to show our reaction for this defeat in Paris. And the last 4 games are very important for us. En bref, l'équipe de rugby à 7, les Impies de Monaco, ont remporté 28-7 leur 3e match de poule lors de l'Open international de l'Emirates Dubai Sevens. Les voilà désormais en quart de finale de la compétition qui se jouera ce dimanche à 7 h 20 heure française. Une délégation monégasque du département des relations extérieures et de la coopération est actuellement en mission au Sénégal. Ce week-end seront célébrés à Dakar les 15 ans du Monaco collectif humanitaire, mais ce déplacement favorise également des rencontres bilatérales dans le domaine de la santé et de la diplomatie pour dresser non seulement des bilans d'étape sur les projets en cours et déterminer les futurs axes de coopération. Je vous propose de découvrir le premier volet de notre série de reportages sur place à Dakar avec nos envoyés spéciaux Thomas Deus et Patricia Navarro. L'accès à des soins de qualité pour tous, c'est l'un des leitmotifs et l'un des piliers d'intervention de la coopération internationale monégasque. Au Sénégal, les besoins sont criants et la principauté se tient aux côtés des autorités dans la mise en œuvre de la stratégie nationale en faveur de la santé des femmes notamment, la santé des enfants, la lutte contre les maladies et le renforcement de la capacité des acteurs de santé. 2 accords sont en passe d'être signés, l'un sur un volet très global, le second porte sur la lutte contre la drépanocytose. J'ai voulu saluer la beauté de la coopération qui vise l'humain, qui vise l'enfance, qui vise la santé de l'enfant, la santé de la mère, mais qui surtout est fidèle. Depuis 20 ans, à 20 ans je disais que c'était l'âge de la maturité. À 20 ans on est majeur. Ça veut dire que cette coopération qui a démarré avec très peu a commencé à essaimer. Nous ne sommes même plus seulement sur Dakar. Ça a touché également des pathologies importantes, la cardiopathie. Ça a touché également aujourd'hui la drépanocytose, avec des éléments de formation, avec un renforcement de la compétence des professionnels. Le Sénégal fait partie des pays prioritaires parmi les 11 pays d'intervention de la coopération monégasque. Et ce ne sont pas moins de 14 projets qui sont soutenus pour une enveloppe d'un montant d'un peu plus d'1 million d'euros. Le déplacement de 4 jours sur place du directeur général du département des relations extérieures et de la coopération répond à plusieurs objectifs. C'est courte durée, intense, mais c'est important parce que à la fois les partenaires, les équipes aussi de la direction ont besoin de cette reconnaissance. Je suis fière de venir voir le travail qu'ils accomplissent toute l'année. À la fois donc pour eux, pour les partenaires sur le terrain qui voient effectivement que ce n'est pas simplement une contribution, un virement international et puis on ne veut pas savoir ce qui se passe. On a vraiment envie de savoir comment on améliore la vie au quotidien des populations locales. Et puis aussi, et c'était le cas puisque nous sommes allés au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Santé, montrer au gouvernement des pays, en l'occurrence le Sénégal, que Monaco est présent à sa façon, avec ses moyens d'action,
en s'appuyant sur son réseau de partenaires, mais qu'il est bien présent. Et cette coopération réussie depuis près de 20 ans devrait trouver un nouveau prolongement en 2024, puisque la réunion de concertation au ministère des Affaires étrangères a permis d'évoquer la possible signature l'an prochain d'un accord cadre de coopération entre les deux pays. Du Sénégal, partons vers New York pour votre chronique américaine hebdomadaire. Cette semaine, pas d'Alexandra Pagny devant la caméra, mais Gildo Palanca Pastor, le fondateur de Radio Monaco. La radio monégasque vient de conclure un partenariat avec la plateforme numérique nord-américaine SiriusXM. Bonsoir Gildo Palanca Pastor. Bonsoir. À Radio Monaco à New York, comment cela s'est fait ? Ça s'est fait par une envie qui s'est multipliée par les excellents contacts qu'on peut avoir. J'ai rencontré Scott Greenstein, qui était le PDG de SiriusXM, et c'était fait. Ouais. Ça s'est passé un clin d'œil. C'était aussi facile que ça. Et après, les problèmes techniques sont arrivés, mais c'était vraiment, ça a été vraiment un plaisir pour lui comme pour moi. Et qu'est-ce que cela représente pour vous et pour Radio Monaco que d'être implanté à New York ? C'était là toute la difficulté. Est-ce que c'était notre radio en principauté ou est-ce que c'était une nouvelle radio qui allait vivre de New York ? Et en fait... non, ce n'est pas une radio de New York, c'est bien la radio de la principauté de Monaco qui émet, qui passe à l'antenne. Et c'était vraiment, ça m'a bien plu comme idée. Et tout ce qui se passe ici, c'est des extras. On a beaucoup de choses à dire et voilà, il y a des tout en langue anglaise l'après-midi, en langue française le matin. C'est vraiment un grand plaisir d'avoir 80 millions de gens qui peuvent écouter la radio. Quelle va être l'offre proposée aux New-Yorkais ? Va-t-elle différer de celle présentée aux Monégasques ? Le matin, c'est la même offre, et c'est du 6h, 9h, mais le reste du temps, c'est une offre qui est plus particulièrement dessinée pour l'ensemble des personnes du territoire américain. Et on a donc en anglais que se passe-t-il à Monaco et que fait Monaco dans le territoire américain. C'est vraiment bien. C'est une implantation à New York, mais une implantation numérique seulement, puisque je crois que tout se fait depuis Monaco. Oui, c'est depuis Monaco. C'est 100% depuis Monaco. C'est ce qui a été décidé. Et alors, comment va Radio Monaco sur la Côte d'Azur ? Radio Monaco va bien. C'est pas banal, hein. C'est 80 millions de gens, c'est toute une population nouvelle, c'est une explosion véritablement pour nous, mais l'équipe se porte bien. J'ai plaisir à m'écouter, mais les personnes, c'est vrai, de New York écoutent pas mal, mais c'est vrai que c'est un confort. On se met dans sa voiture et on peut avoir super facilement Radio Monaco. C'est un luxe extraordinaire. Est-ce qu'un déploiement vers d'autres régions du monde peut-il être envisagé ? Vous savez, je pense pas. On a eu la chance d'avoir Son Altesse Grace Kelly, et c'est pour ça que on a autant d'audience. Je crois qu'il faut lui rendre hommage et rendre hommage à son fils. Et voilà, je crois pour ça que les gens nous aiment bien. Et Scott Greenstein, de PDG de SiriusXM, nous a aimés dès le départ.
Merci beaucoup, Gildo Pastor, d'avoir été avec nous. Merci. Vous connaissez peut-être la saga Madagascar, 6 films d'animation comique qui racontent la vie d'animaux d'un zoo de New York. L'univers du premier film a été adapté sur les planches. Madagascar The Musical est en tournée en Europe avec une première date hier soir au Grimaldi Forum à Monaco. Frédéric Elion et Lionel Bernardi y étaient. C'est l'histoire d'Alex le lion, Marty le zèbre, Melman la girafe et Gloria l'hippopotame, les animaux les plus déjantés de New York, qui s'évadent du zoo de Central Park pour finalement échouer au royaume de King Julian à Madagascar. Madagascar The Musical, c'est une comédie musicale adaptée du film de DreamWorks, dont la tournée européenne a débuté hier soir à Monaco. I play Alex the Lion. He's known as the King of New York City. He is fun-loving, very confident, and it's interesting to see. I mean, as a lion, his best friend is a zebra. So when he goes to the wild, his natural instincts start to come in, and then you kind of see his relationship getting kind of. He has to deal with his animal instincts in how he deals with his best friend who's a zebra, and yeah, there's a lot of funny kind of comedy moments. Gloria is the hippo Madagascar, the musical. She's exactly like the film adaptation, but she's super sassy, super fun, she's super flirty, but also she's the only female of the group, of her with Marty and Alex and Melman, so she's got that like only girl energy, but also she's the ruler of the group really, but she lets Alex have his shine, but she also takes the moment of being the leader. And yes, so I am playing Marty the Zebra. So originally played by Chris Rock. As we see in the movie, he gets to be so expressive. He only cares about what dream it has in his own mind and to make sure that everyone else is either in it, otherwise it's just boring. And I think that's just a very lovely thing. It's just a message to take on, to be able to like just have fun all the time. Madagascar the Musical, c'est une vraie performance artistique, mais aussi physique. Si vous avez raté la première hier soir au Grimaldi Forum, vous avez 2 sessions de rattrapage, ce soir à 19h30 et demain dimanche à 15h. Par son professionnalisme et sa gentillesse, Peter Corneli fait déjà partie des chouchous du public de Gaston Médecin, alors qu'il n'est arrivé que cet été sur le Rocher. Nous avons été à la rencontre de l'intérieur de la Roca Team pour le connaître un peu mieux. Et d'ailleurs, doit-on l'appeler Petre ou Peter ? Il vous donne la réponse. On va dire Peter, Peter, même si c'est vrai que mon prénom s'écrit du coup PETR, tout simplement parce que ma mère est tchèque et donc je suis aussi à moitié tchèque. Pour le coup, ma mère m'a toujours appelé Peter aussi, donc tout le monde m'appelle Peter, mais ça s'écrit comme ça. Chez les Corneli, le basket, c'est dans les gènes. Peter grandit en Alsace, entouré de parents anciens joueurs de haut niveau et sa grande sœur Jodie, désormais joueuse de l'équipe de France 3-3. Un cadre plutôt favorable. Il n'y avait pas 36 000 choix différents, hein. C'était soit volley, soit basket, soit ma mère voulait aussi pourquoi pas du hockey sur glace. Donc je suis très bon patineur d'ailleurs. Donc basket obligatoire je dirais. Et puis c'est vrai quand on a été baigné dedans et quand tous les week-ends on est dans une salle de basket, automatiquement bon voilà on est un petit peu influencé quand même. Passé par le pôle espoir d'Alsace puis formé au Mans là où il signe pro, Peter se distingue très vite. Sa polyvalence à l'intérieur et son potentiel lui vaudront le statut de grand espoir du basket français. Élu meilleur jeune de pro en 2015, la confirmation a ensuite mis du temps à arriver. Peu de pression, je dirais, la première année parce que c'était surtout en fait la pression quelque part de bien faire, mais voilà, tu arrives en pro, tu connais pas encore ce niveau-là, ce monde-là et t'as rien à perdre en fait, tu vois. T'as 19 ans, bon voilà, on te met sur le terrain, mais t'as rien à perdre à cette époque-là. Je n'avais pas non plus l'éthique de travail pour mettre cette pression en fait du bon côté, je dirais. C'est-à-dire que je prenais toute la pression dans la tête et puis
Je me disais voilà, au match il faut que je performe et puis c'est tout, plutôt que de me mettre cette pression en me disant bon voilà, travailler justement pour progresser et puis avoir conscience en fait si tu veux de cette marge de progression que j'avais encore. Donc voilà, ça m'a fait défaut, ça c'est sûr. Quelques années plus tard quand j'étais à Pau par exemple, où là il y a vraiment eu un gros switch, où j'ai compris pas mal de choses et là pour le coup ça venait de moi quoi. Tu vois. Donc, et c'est ce qui a fait la grosse différence d'ailleurs après. Hein. Drafté par Denver en 2016, il y signe un two-way contract 5 ans plus tard suite à une grosse saison avec Pau. Le travail paye, direction la Grande Ligue, mais Peter n'aura pas vraiment sa chance et jouera le plus clair de son temps en G-League. La deuxième division américaine ne lui convient pas, alors retour en Europe, et rien de mieux que le Real Madrid pour goûter à l'Euroleague et la remporter. En quête d'un rôle important sur le vieux continent, l'Alsacien a posé ses valises cet été à Monaco. Je pense qu'il fait partie clairement de ceux qui travaillent le plus. Toujours là, très constant dans son travail, donc ça a son image, c'est quelqu'un de très rigoureux. Des fois on veut qu'il se décoince un peu, mais Peter c'est quelqu'un il a 28. Et disons que dans sa tête, il a peut-être 38 ou 39, il a peut-être 10 ans de plus. Donc, mais au contraire, je pense que c'est très positif et c'est ce qui le rend très mature. Justement, il arrive très vite à prendre du recul sur les choses et à rester centré sur ce que lui doit faire. Et ça, je pense que il le doit à cette certaine maturité qu'il a et qui font de lui ce qu'il est. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 choses qui m'ont permis de passer de la Pro A à l'Euroleague en passant par la NBA en l'espace de 1 an. Je me suis imposé vraiment un petit rythme de vidéo, on va dire, pour essayer de partager un petit peu le quotidien, d'être un basketteur professionnel, d'être sportif de haut niveau, etc. comment ça se passe. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'identifient à ça, qui veulent justement devenir basketteur pro, qui veulent devenir footballeur pro, professionnel, peu importe. Créer un game plan est la première étape pour atteindre un objectif. Donc prends ta feuille, écris tes objectifs et mets en place des actions simples à réaliser chaque jour. C'est important, je pense, de donner aussi un petit peu ce qu'il faut déjà d'une pour y arriver, mais aussi en quoi consiste finalement ce métier dans la vie de tous les jours. C'est une vie forcément qui a énormément d'avantages, mais qui a aussi forcément certains inconvénients. C'est important, je pense, de pouvoir partager ça à la communauté et puis d'échanger là-dessus. Il est temps de consulter vos prévisions météo pour dimanche avec Frédéric et Lyon. Quelle est la tendance pour le dernier jour de la semaine, Frédéric ? Encore du soleil, Yannick, quelques nuages sont attendus, mais le ciel sera bien dégagé tout au long de la journée. Les températures chutent de nouveau et seront comprises entre 7 et 11 degrés. Dimanche 3 décembre, vous pourrez souhaiter une bonne fête à tous les Xavier. Et en ce dimanche 3 décembre est célébrée la Journée internationale des personnes handicapées. À cette occasion, nous vous présenterons demain un reportage sur la danse inclusive organisé en partenariat avec le département des affaires sociales et de la santé. Je vous donne rendez-vous donc demain à 18h30 pour votre édition du dimanche. Terminons ce journal avec les photos de Stéphane Dana qui a immortalisé la rencontre du top 12 de gym entre Monaco et Tremblay. Nous y reviendrons demain. Passez une excellente soirée.